Oui, ben c'est toute une histoire de notre bureau d'enquête. C'est en une du journal ce matin concernant la protection de l'ancien premier ministre Justin Trudeau qui fait les manchettes plus souvent qu'à son tour avec son idylle, sa nouvelle flamme, Katy Perry. Parce que M. Trudeau, on le voit pas seulement dans une quincaillerie avec un siphon. Là. Il voyage beaucoup. Là. Parfois, c'est pour des conférences à travers le monde, mais parfois, c'est pour du jet-set. Et on apprend que l'ancien premier ministre, et bon, c'est une chose, là, bénéficie toujours de la protection de la GRC. On en parle avec Anne-Caroline Desplanques, journaliste au bureau d'enquête du journal. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour. Bon, explique-nous d'abord pourquoi on paie encore pour M. Trudeau. Là, on comprend que c'est la norme et que chaque ancien premier ministre y a droit, là. Oui, c'est un service qui est offert à tous les anciens premiers ministres parce que, bon, plusieurs ont été visés par des attaques, des menaces au cours de leur carrière politique et ils peuvent demeurer des cibles pendant un moment après avoir quitté le pouvoir pour les décisions qu'ils ont prises. Donc, on est responsable encore de leur sécurité. Et donc, c'est la GRC qui a un service spécial qui est dédié à la protection des VIP et c'est de ça dont bénéficie M. Trudeau. Est-ce qu'il y a une espèce de barème? Je m'explique. Quand M. Trudeau, par exemple, va faire une conférence dans un cadre professionnel, alors, je peux comprendre qu'on le protège sur notre bras. Mais quand M. Trudeau fait la tournée des festivals, ou part en tournée avec Mme Perry, que là, c'est du jet-set, c'est du glamour, c'est des vacances, c'est du m'a-tu-vu, est-ce que quand il voyage pour des raisons personnelles, comme ancien premier ministre, comme là, quand il mange un pas de taille à Coachella, là, est-ce que ça, il est sous la responsabilité du gouvernement canadien aussi? Oui, ben en fait, c'est ce que nous expliquaient nos sources qui sont bien au fait du dossier de très près. Elles nous expliquent qu'il est protégé tant quand il voyage pour des raisons politiques, donc quand il va faire une conférence sur le leadership féminin, par exemple, que quand il voyage pour des raisons personnelles avec Katy Perry, quand il va assister à un de ses concerts, par exemple, ce qu'il fait très régulièrement. Donc, dans les deux cas, il bénéficie d'une protection. Et ce qu'on nous explique, c'est que ça peut mobiliser 1, 2, 3, 4 parfois agents de la GRC qui sont avec lui pendant qu'il voyage, mais aussi qui y vont en amont parce qu'il faut faire de la vérification sur les lieux où il va être. Par exemple, si Katy Perry fait un concert dans un stade à Tokyo, la GRC va y aller avant pour, si M. Trudeau veut y aller, va y aller avant pour faire du repérage, pour s'assurer qu'il va être en sécurité à cet endroit-là. Donc à chaque fois, vous imaginez, non seulement c'est des salaires et des heures supplémentaires, mais c'est aussi des frais de déplacement, de repas. Donc c'est beaucoup de sous. Là. Bon, justement, là, je calcule dans ma tête là, toute l'énumération que tu viens de nous faire. Est-ce qu'on est en mesure de chiffrer? Est-ce qu'on est en mesure de chiffrer combien il coûte présentement? Parce qu'à l'époque où il était premier ministre, il battait des records. À la limite, ça, je peux comprendre, parce qu'il y avait vraiment des crinqués qui voulaient s'en prendre à lui, puis il faut protéger le premier ministre. Ça, je le comprends, puis M. Trudeau, il est polarisant. Présentement, est-ce qu'il y a de transparence de la part de la GRC? Est-ce qu'on a fourni un état de compte? On est rendu à temps cette année? Non, aucune. En fait, j'ai Ouais. posé la question de deux formes différentes. Une première fois, très spécifiquement pour M. Trudeau, on a refusé de me répondre pour des raisons de sécurité. Parce qu'on me disait, ben, si on vous dévoile les coûts, les effectifs ou les modalités ou quelques détails, en fait, ben, ça pourrait compromettre nos opérations. Parce que, bon, j'ai dit, bon, je veux bien comprendre. Donc, dans ce cas-là, j'ai essayé de noyer un petit peu le poisson et leur dire, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre pour les 5 dernières années pour l'ensemble des anciens premiers ministres? Ce qui nous aurait permis d'avoir au moins une idée là, de combien ça coûte au Trésor public. Et là aussi, au début, on m'avait dit, oui, on va vous répondre, ça va prendre longtemps, mais on va vous répondre. Et puis finalement, au bout de quelques jours, ça a été, non, on ne vous répondra pas, même raison pour M. Trudeau. Donc, on n'a pas, donc là, le contribuable sait qu'il paye la facture, mais combien il paye, on ne le sait pas. Donc, on sait que quand il était Premier ministre, puis bon, tu l'as bien dit, M. Trudeau a été visé plusieurs fois. Il a même fait l'objet de menaces de mort. Pendant une de ses dernières campagnes, il y a eu des jets de gravier qui ont atteint même les journalistes qui l'accompagnaient pendant la campagne. Donc, il y a eu des menaces réelles. Et à ce moment-là, ça coûtait 30 millions de dollars en moyenne de le protéger.
En comparaison, c'était 23 millions pour Stephen Harper et un peu plus de 10 millions pour Jean Chrétien et Paul Martin. Mais à ce moment-là, bon, c'était une autre époque aussi. Moins d'activités parascolaires. Il y a Magali qui se demande, ça dure combien de temps post-politique avoir comme ça l'escorte de la GRC? Combien de temps on va payer pour ça? Mais tant que la GRC va juger qu'il y a un danger. Tant qu'elle va juger qu'il est à risque. Donc là, c'est très subjectif, ça. Oui, mais bon, ils sont les mieux placés pour évaluer la menace. On n'est pas en position de le faire à leur place. Donc eux, ils mesurent à chaque fois régulièrement donc quelle est la menace et quel service on doit lui offrir. Mais c'est sûr que d'être en relation avec une personne aussi médiatisée que Katy Perry, ça, c'est à prendre en compte dans les risques parce qu'il est dans l'œil du public tout le temps. Dès qu'il sort, il est suivi. Il y a des fans, ses fans à elle, ses fans, les paparazzis, les crinqués. Mais elle paie ses propres gardes du corps. C'est ça qui rentre pas dans la tête des gens là, quand je regarde la messagerie texte. Exactement. Elle paye ses propres gardes du corps. D'ailleurs, ils ont déjà intervenu plusieurs fois pour la protéger dans des situations à risque. Mais nous, on est responsable de nos anciens premiers ministres. Et les menaces ne sont pas les mêmes pour lui que pour elle. D'où la nécessité pour la GRC de le protéger. Oui, mais sauf que c'est pas tous les anciens premiers ministres du Canada qui ont un train de vie aussi exubérant. Là, on a l'impression qu'on finance le train de vie d'une rockstar qui se promène, qui s'en va en vacances à Saint-Tropez, qui s'en va en vacances sur un yacht en Californie, qui s'en va se pavaner à Coachella avec sa casquette par en arrière, comme deux adolescents de 15 ans. Non, mais c'est parce que c'est ça aussi, là. Tu sais, Stephen Harper, Jean Chrétien, qui sont sous protection encore, ils vont faire des conférences, ils font leurs petites affaires. Là, il est parti d'une tournée mondiale de tapis rouge puis de jet set. C'est ça qui choque les gens, là. Ben, là, ça n'est plus de mon ressort d'en juger. Là, c'est à la GRC maintenant d'évaluer les menaces et de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y a probablement des questions à poser de la part des députés d'opposition aussi pour qu'on ait plus de transparence sur les coûts. Mais en ce moment, la GRC, tout ce qu'elle veut bien nous dire, c'est combien ça coûte pour protéger l'actuel Premier ministre, les élus, et non pas les anciens. Mais comme tu l'as bien dit, c'est sûr que c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé au sujet. Parce que pour Stephen Harper, par exemple, la question ne se posait pas. Parce que M. Harper est une personne assez discrète. Bon, il va dans quelques galas ou conférences. Il se couche de bonne heure le soir. mais bon, c'est sûr que c'est pas Justin Trudeau et Katy Perry. Donc la question aujourd'hui se pose et je pense qu'il y a des questions qui doivent être posées de la part des élus à la GRC puisque c'est quand même le Trésor public qui paye. Anne-Caroline Desplanques, vraiment un dossier qui fait réagir, un dossier très intéressant, journaliste au bureau d'enquête. Isabelle, rapidement sur la messagerie, quelques autres commentaires, parce que je sens que ça rentre là. Ben, c'est parce qu'il y en a plein qui disent, Laurent, entre autres, elle dit, tu sais, c'est fou parce qu'on paie, mais on n'a pas le droit de savoir combien on paie. Ça choque les gens. Il y en a encore qui reposent la question, mais est-ce qu'on va payer à vie pour la sécurité des anciens? Là. Exactement. Donc, il posait la question pour M. Crétin, M. Martin. Il y en a qui se disent, bon, ça va faire un temps, mais Katy Perry, peut-être que son rythme de vie va baisser comme pop star. Donc, il y en a qui espèrent que ce soit écourté. Il y en a même qui utilisent le mot parasite. C'est assez fort, les réactions sur la messagerie.